Ça va, vous allez bien? Ce matin, persévérez, n'abandonnez pas. J'allais vous dire le titre, mais on m'a pris de vitesse. Ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous parler sur la persévérance. La persévérance, c'est un thème qui nous touche tous. On a tous besoin de persévérance pour mettre un pied devant l'autre, pour avancer dans la vie et spécialement dans la foi. Et je vais commencer par vous donner 3 citations et vous allez deviner quelle est la personne qui a dit ces choses ou qui a écrit ces choses. Ok, Mickaël, on est parti? Voilà. Alors, essayez de reconnaître qui a écrit ça. Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Enthousiaste. Donc la deuxième, si tu traverses l'enfer, continue de marcher. Bon conseil. Et le succès, celle-ci elle est plus connue, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais abandonner. Vous avez des propositions? Non, c'est pas dans la Bible. Hein. C'est un contemporain. Hein. À certains égards, il était même pas bien catholique, le gars. Hein. Mais ça vous parle pas? Ok. Je me sens seul là. C'est peut-être parce que j'aime bien ce personnage. Mais en fait, on va enchaîner sur la photo d'après. La réponse en image, c'est Winston Churchill. Voilà. C'est un sacré personnage du XXe siècle. Il a été surtout connu pour ses prises de position pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le gars, il s'est retrouvé face à Hitler. Il en a connu des défaites, il en a connu des déboires. Et pourtant, il est resté enthousiaste, droit comme un i. Et il a dû, pour arriver à la victoire comme ça, il a fallu persévérer. Il a fallu trouver les bons alliés, les bonnes stratégies. Mais il était convaincu d'être du bon côté. Et grâce à des personnages comme lui, la Seconde Guerre mondiale, elle a eu quand même une issue moins dramatique que ce que ça aurait pu être, parce qu'une guerre, c'est toujours dramatique. Mais la persévérance, ça ne se prouve pas que dans des conditions dramatiques, désespérées comme des guerres, mais ça se construit tout au long de notre vie. Tout gamin, nos enfants, en jouant déjà, par le jeu, ils construisent leur persévérance. Par le sport, tu aiguises ton caractère pour gagner en assurance, en persévérance. Dans les études, pour apprendre un travail, il faut persévérer. On n'arrive pas à tout faire comme ça du premier coup. Il faut vraiment persévérer dans nos relations aussi. En amitié, là, faut ajuster les caractères. Dans le couple aussi, on n'évolue pas pareil. Il y a des saisons où il faut vraiment persévérer pour les choses qui en valent la peine. Et même pour des petits détails. Par exemple, il y a plein de gens qui disent « Ah, moi j'aimerais bien jouer d'un instrument, le piano ou la guitare ou quelque chose. » Mais en fait, ce qui nous manque souvent, c'est la persévérance. Parce que si on faisait juste 10 minutes par jour, on serait impressionné en 3 semaines, déjà les progrès qu'on aurait faits. Et en 1 an, 2 ans, à la guitare, par exemple, tu arrives à jouer pratiquement tout ce qu'on joue dans la louange. En 2 ans, tu arrives parce que voilà, c'est des choses qui ont l'air, qui sont beaucoup plus accessibles qu'on croirait. Et ce matin, on va parler de persévérance. La persévérance, c'est de la ténacité. C'est cette motivation à toujours aller de l'avant. Et dans l'Ancien Testament, c'est vraiment un thème central dans la Bible. Déjà, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, il y a des générations et des générations de croyants qui ont poursuivi des promesses, qui ont obéi aux lois de Dieu et qui ont continué, même s'ils n'ont pas vu de leurs yeux l'accomplissement de ces promesses. À Abraham, Dieu lui a dit des choses et il l'a enseigné à ses descendants, mais avant qu'ils entrent dans la terre promise, il s'en est passé des siècles. Et pourtant, ils ont continué à garder la loi de Dieu contre leur cœur et continué à avancer par la foi envers et contre tout. Et pareil, les prophètes, il y a eu des guerres, il y a eu des temps tellement galères, tellement difficiles pour le peuple d'Israël, mais même au milieu des drames incroyables, il y avait toujours des prophètes pour encore prophétiser, pour donner encore un encouragement de Dieu
pour parler d'un avenir glorieux, même si tout était à feu et à sang autour d'eux, tout était détruit, et il n'y avait que mort et désolation autour d'eux. Il y avait encore ces prophètes, il y avait encore le doigt de Dieu pour montrer une direction avec vraiment une direction de vie et d'espoir. Parce que notre Dieu, c'est ça. Et depuis le premier livre de la Bible, depuis la Genèse, il y a toujours ce plan de rédemption de Dieu. Dieu, il veut sauver l'humanité. Il veut te sauver. Il veut nous sauver. Il a un plan de rédemption pour nous sauver. Maintenant, est-ce qu'on va entrer dans ces plans? C'est à nous de faire ce bon choix. Et ce matin, pour parler de rédemption, de persévérance, on va peut-être... je vous invite dans la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux, et on va lire au chapitre 10. Donc, la lettre aux Hébreux, on ne sait pas qui est l'auteur. L'auteur, il est encore mystérieux, il est discuté, on ne sait pas qui c'est qui l'a écrit, on ne sait même pas à qui il l'a écrit. Mais on sait que c'est un groupe de personnes qui étaient certainement d'origine juive, qui étaient d'origine hébreu, parce qu'il leur parle de la loi, il leur parle de l'histoire d'Israël, il leur parle de choses qui sont vraiment connues du peuple juif, du peuple hébreu, dans leur tradition, dans leur religion originale, et il leur parle aussi de demeurer en Jésus-Christ. Donc, il s'adresse forcément à des gens qui sont d'origine juive, mais qui sont devenus chrétiens et qui sont des disciples de Jésus. Et il les encourage, il leur dit, mais lâchez pas l'affaire, restez accrochés à Jésus, malgré les persécutions, malgré les menaces de faire de la prison et toutes les persécutions de l'époque. Donc, je vais vous lire ces deux petits versets qui sont au chapitre 10 d'Hébreux, et en plus ils sont là, c'est trop bien, et versets 35 et 36. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. C'est juste deux petits versets, et on voit la persévérance, là, elle est au centre de ces deux versets. Et on peut se poser des questions. On va s'arrêter sur le premier mot, n'abandonnez donc pas votre assurance. On va commencer par ce premier mot en se posant la question, mais c'est quoi cette assurance? Quelle est cette assurance? Ouais, je veux bien persévérer, mais sur quel fondement? C'est quoi mon assurance? Si je vous parle d'assurance, si je parle d'assurance au commun des mortels, bah voilà, il va penser zéro tracas, zéro blabla. J'ai pas trouvé de robe à pois en mode cerise à ma taille. Ou MMA, AXA, ou je ne sais. Je ne sais pas quelle est votre assurance. Mais ça, c'est des assurances qui ont leurs limites quand même. Hein. Vous en avez tous malheureusement fait les frais. Voilà, c'est ce genre d'assurance-là, on limite les dégâts, mais elles ont quand même leurs limites. Mais l'assurance dont il est parlé ici, c'est une assurance complètement différente. Je vous parlais de la volonté de Dieu de sauver l'humanité. Et quand on parle de cette assurance à laquelle, quand l'auteur parle de l'assurance à laquelle ils doivent rester accrochés, il parle de l'assurance qu'on a en Jésus. Du prix que Jésus, il a payé pour nous à la croix, de ce qu'il a fait. Et Jésus, il y a toutes les promesses pour sauver l'humanité depuis le début de la Genèse dont Dieu nous parle. Il nous parle vraiment de ce plan de rédemption, de ce plan pour sauver l'humanité. Et Jésus, il est venu, c'est l'incarnation de ce plan, c'est la fin suprême de ce plan. Quand Jésus est mort, il a dit tout est accompli, parce que justement, il y a tout un plan dans l'épître aux Hébreux où l'auteur, justement, il leur rappelle les choses, il leur rappelle ce que Dieu a fait pour eux, il leur rappelle les alliances, il leur rappelle les promesses, il leur rappelle des grands... comment Dieu leur a parlé dans le passé, comment Dieu leur a montré une direction, comment Dieu a guidé le peuple d'Israël. Et il leur rappelle aussi... Salut Sandy, tu m'as fait perdre le fil du coup. J'avais pas vu. Ok, il leur rappelle toute une progression et du coup, il leur parle de personnages importants, d'Abraham, de Moïse, des sacrificateurs, et surtout, il arrive
à Jésus, le sacrifice parfait, celui par qui tout va être accompli. Et Jésus, c'est celui qui a payé pour nos fautes, pour nous réconcilier avec Dieu. Et c'est lui notre assurance. C'est lui notre assurance. Jésus, c'est notre assurance vie, c'est notre assurance décès, c'est notre assurance vie éternelle. C'est sur lui on peut compter. La rédemption de Dieu, elle est exprimée parfaitement. Tout l'amour de Dieu, toute la grâce de Dieu, elle est exprimée parfaitement en Jésus-Christ. Il a donné sa vie, il a payé, il a donné sa peau pour nous. Il a payé ce prix pour nous. On méritait la mort, mais il l'a pris à notre place. Et voilà, c'est ça notre assurance. C'est ce que Jésus, il a fait. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais ces deux versets, ils fonctionnent ça fait un peu comme un sandwich, où tu as les deux versets, tu as les deux mêmes idées, comme une tranche de pain, et au milieu, tu as la persévérance. C'est le consistant du sandwich, mais tu as deux tranches comme deux tranches de pain. Je ne sais pas, c'était... vous allez me dire que je pense, que je pense beaucoup au frigo, mais voilà, c'est pour vous faire comprendre. Parce qu'il y a les deux mêmes idées qui sont répétées de part et d'autre de la persévérance. N'abandonnez pas votre assurance qui est liée à une grande récompense. Il y a l'idée, lâche pas l'affaire parce qu'il y a une récompense. Ok ? Et donc ça, c'est le premier morceau de pain. Ensuite, il nous est dit car vous avez besoin de persévérance, donc je vous disais le steak. Et ensuite, il est répété, persévérer, donc encore une fois, cette idée de ne pas lâcher l'affaire, pour obtenir ce qui vous est promis. Donc encore une histoire de récompense. Il y a cette histoire, il y a ces idées qui reviennent, mais ne lâche pas l'affaire parce qu'il y a une grande récompense. Persévère pour obtenir ce qui est promis. Ne lâche pas l'affaire. C'est répété 2 fois avec ce mot persévérance au milieu. Ça fait penser à un verset de l'Épître aux Romains qui parle aussi de récompense, de salaire, qui nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Et vraiment, il y a encore ces deux chemins qui sont là, et Dieu, il ne veut pas que le méchant meure. On est tous méchants d'une manière ou d'une autre, selon notre nature charnelle. Mais Dieu, il ne veut pas que le méchant meure, il veut qu'il change de route et qu'il vive. Et notre Dieu, c'est le Dieu de la vie, et il nous invite à vivre sa vie, à le suivre et à vivre la vie et la vie en abondance. Et justement, de persévérer pour avoir cette grande récompense, obtenir ce qui a été promis. Et obtenir ce qui a été promis, ce n'est pas juste la vie éternelle. Ok, je m'ennuie pendant toute ma vie, là, je suis en mode salle d'attente, et puis vivement qu'on meure, qu'on ait la vie éternelle. Non, la vie éternelle, ça commence aujourd'hui. La vie que Dieu nous offre, ce n'est pas une vie d'ennui, ce n'est pas une vie de ne pas faire, fais pas ci, fais pas ça, mais c'est de transcender, de dépasser le mal en faisant le bien. Et Dieu, il nous invite à avoir une vie pleine de goût aujourd'hui. La vie éternelle, elle commence aujourd'hui. Jésus, il est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Une vie qui a du goût, une vie qui a du sens. Et c'est le salut, c'est pas juste être sauvé, mais c'est le shalom de Dieu, la vie en abondance dans tous les domaines de nos vies. Même si on n'a pas des vies parfaites, bien sûr, et qu'il y a des luttes, et qu'il y a encore des factures à payer, et il y a encore des combats, bien évidemment. Mais en tout cas, Dieu, il a le meilleur du meilleur du meilleur pour nous, pour toi. Pour toi. Il faut vraiment le garder à l'esprit et avoir aucun doute. Dieu, il est pleinement bon et il a le meilleur du meilleur pour toi. Je le répète lourdement parce que c'est tellement vrai. Et il faut que ça rentre dans nos pensées. Et donc, j'avais 3 questions. C'est quoi cette assurance ? C'est ce que Jésus il a fait pour nous sur la croix. Pourquoi persévérer ? Vraiment,
parce qu'il y a une grande récompense et on a tout à y gagner, à persévérer dans la foi et à suivre Dieu. Et ensuite, comment persévérer? En faisant quoi? Et parce qu'on est tous appelés à faire des choses différentes. Et le thème central, je vous disais, c'est la persévérance. Mais il y a dans ce verset, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Persévérer, pourquoi? Comment? En faisant quoi? En accomplissant la volonté de Dieu. Ça, c'est tout un programme pour chacune d'entre nous. Et il y a une nécessité de persévérer, de marcher par la foi, de persévérer dans la direction que Dieu nous a montrée, dans sa volonté. Et ça me fait penser à ce verset de Romains 12,2 qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Ça veut dire « Soyez pas des moutons, ne pensons pas comme tous les autres pensent, parce que c'est cool de penser comme ça et qu'il faut rentrer dans le rang. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et on est vraiment invité à entrer dans la volonté de Dieu qui va nous amener dans ce qui est bon pour lui, dans ce qui est agréable et dans ce qui est parfait, et ce qui va forcément être bon pour nous aussi. Et c'est vrai que on ne va pas être space, hein. On ne va pas se mettre à prier et demander à Dieu de valider chacune de nos petites décisions. Seigneur, tu crois il faut un petit peu la tête, tu crois que je les arrose ou pas? Réponds-moi. On n'est pas des robots. Il nous invite à être des personnes matures, à savoir prendre des décisions, c'est clair. Hein. Je vais pas me dire, tiens, Seigneur, le caleçon, là, j'achète le noir ou le rouge. Il y a toute une... bien sûr, il y a plein de décisions qu'on prend à longueur de journée sans même qui vont pas avoir un grand impact sur ma vie, quoi. Mais il y a certaines décisions où c'est tellement important de consulter Dieu. Et vous allez me dire, oui, mais ça c'est pour des trucs, c'est pour les pasteurs, ça. C'est pour les grandes directions par rapport à des choix spirituels, par rapport à dans l'église, etc. Ou bien quand on fait de la mission, tiens, quand on va à l'extérieur, quand on va prêcher l'évangile dans des milieux qui sont très hostiles, on va dire. Alors là, il vaut mieux prier une fois, deux fois pour avoir la bonne stratégie. Quand on achète 10 000... Quand on achète 10 000 Bibles pour les distribuer, pour les offrir à la fête de la lumière, tu as intérêt d'être sûr que c'est la volonté de Dieu et qui va pourvoir, parce qu'après, il va y avoir une vraie note. Ça ne va pas être du spirituel, là. Il va falloir si ce n'était pas son idée et qu'il ne pourvoit pas, mais quand Dieu il donne une vision, il donne la provision. Et du coup, bien sûr, il y a ces choses-là qui sont importantes à prendre en compte. On prie pour ces choses-là, c'est normal. Mais il y a aussi beaucoup de choses dans nos vies qui sont tout aussi importantes. Parce que Dieu, ce n'est pas le Dieu du dimanche matin. Ce n'est pas le Dieu de l'église de mes yeux qui veut parler entre ces quatre murs, mais il veut faire une différence dans nos vies au quotidien. C'est le Dieu du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi et du dimanche. Et il veut avoir de l'impact, il veut t'accompagner, il veut te bénir, il veut marcher avec toi tous les jours de la semaine. Et des fois, il y a tellement je me rappelle quand on était au début, quand on était mariés avec Laurence, elle débarquait sur Lyon et tout, et elle a galéré quelques mois pour trouver un travail. Et ça ne se débloquait pas. Et elle déposait des CV partout, et ça ne se débloquait pas. Et voilà. Et moi, je travaillais, je partais toute la journée, et elle restait rouillée à la maison, et ça lui pesait vraiment sur le moral, quoi. Elle voulait, elle cherchait, et un jour, il y a un travail qui lui est offert. Et donc, c'est pas exactement son rayon, mais ça payait super bien. Et enfin, elle avait une porte qui s'ouvrait. Et donc, c'était OK, super, on était enthousiastes. Et puis, au bout d'un... Donc, elle fait l'entretien et tout, elle était prise. Et elle a eu l'idée bizarre, à l'époque, pour moi, de dire, tiens, mais... Et ce serait bien compris quand même par rapport à ça, en validation de dernière minute,
Ok, étrange. Bon, allez, on se met en prière et Seigneur, ça m'a paru étrange sur le moment, tellement qu'elle le voulait, tu vois, qu'elle le cherchait. Et c'est vrai, franchement. Parfois, pour des choses comme ça, des choses qui ont l'air tellement pratiques, eh ben, on a tendance à mettre un peu le spirituel de côté et à penser plus à, notre, à nos désirs perso plutôt qu'à demander à Dieu de valider les choses. Et on prend un temps de prière. Et là, tous les deux, bad trip, enfin, on n'a pas la paix, on a tous les deux le même pensée de dire que non, en fait, on ne le sent pas, il faut dire non. Et on ne sait pas pourquoi, et encore maintenant, on ne sait pas pourquoi. Mais pour elle, et comme pour moi, c'était clair. Bah après, il y avait des horaires qui n'étaient pas, on aurait été décalés dans les horaires, on ne se serait pas vus. Il aurait fallu qu'elle aurait pas pu s'engager au groupe de jeunes comme on l'était à l'époque. Et donc, j'aurais porté le truc un peu tout seul. Il y avait plusieurs raisons, mais en même temps, on a vraiment senti qu'il fallait dire non à ce job. Donc, ça lui a vraiment coûté, mais elle a dit, bah non, finalement, je vais dire non. Et du coup, quelques temps plus tard, il y a une autre porte qui s'est ouverte avec un job encore plus intéressant dans son rayon. Mais c'est juste pour dire que parfois, eh ben, que ce soit pour un job, même pour acheter une voiture, pour acheter une maison, pour des choix comme ça, on oublie de mettre Dieu au cœur, de demander à Dieu. Alors que même pour ces choses-là, il s'intéresse à toi, il s'intéresse à nous, et il veut nous parler pour ces choses-là aussi. Et pas besoin d'être quelqu'un de space, quelqu'un de super ultra spirituel, qui vraiment, quand on demande à Dieu, eh ben, de nous parler, il nous parle d'une manière ou d'une autre. Il va nous parler par un verset, il va nous parler par une impression, il va nous parler par de mille et une manières, et des fois, il ne va pas parler. Eh bien, s'il ne parle pas, eh ben, il nous a donné un cerveau, et on réfléchit. On prend la bonne vieille feuille blanche, clac, les points positifs, les points négatifs, et puis on en parle et on prend une décision. S'il n'y a pas de direction précise d'en haut. Mais c'est tellement bien de demander justement tiens Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est bien on est vraiment appelé à croire dans cette assurance de ce que Jésus a fait pour nous à la croix et de persévérer, mais pas persévérer dans n'importe quelle direction, pas persévérer avec nos bonnes idées et nos désirs, mais persévérer selon la volonté de Dieu. Et c'est bien de lui demander sa volonté, justement. Et j'ai rajouté un petit verset, je vais essayer de rien casser. Je vais rajouter un petit verset qui m'est venu en tête ce matin, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un épisode où il y a Lot et Abraham qui... Non, attends, j'ai un doute. Ils se retrouvent en face j'ai rajouté ce matin à l'arrache, donc vous allez me valider. Ça va, j'ai des pasteurs sous la main là. Mais il y a un moment, il y a Lot et c'est Abraham. Il y a la plaine et ils sont tellement riches, ils ont tellement plein de troupeaux que je ne l'ai pas vérifié du coup. Mais ils ont tellement de troupeaux qu'il faut qu'ils fassent un choix. Il y en a un qui doit prendre un terrain, l'autre. Et du coup, Abraham, c'est lui. Ok, donc Abraham, je confirme, hein, on a des sources sûres, que Abraham qui dit à son neveu, écoute, choisis de quel côté tu vas aller, moi je prendrai l'autre côté. Et là, Lot, il doit faire son choix. Et là, alors, Lot, je vous lis le Genèse 13, verset 10, Lot, il regarde et il voit toute la plaine du Jourdain, qui s'étendait jusqu'à Tsoar, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Et là, il se retrouve devant un choix, il y a toute une plaine, et il faut qu'il choisisse de quel côté il va aller. Et il est dit, elle était comme le jardin de l'Éternel, dans certaines traductions, il est dit comme le jardin d'Éden, comme la terre d'Égypte. Donc, en gros, il est devant un paysage qui a l'air magnifique, et ce terrain, il est comme le jardin d'Éden, comme la terre d'Égypte. Et en fait, c'est parce que les deux endroits, ça représente que ce soit l'Égypte ou l'Éden, et ben voilà, c'est des terrains fertiles, arrosés, d'un côté par 3 fleuves, de l'autre côté par le Nil. C'est des terrains qui sont fertiles, c'est deux terres fertiles, et du coup, eh ben, ce terrain, il est tellement fertile, il est tellement beau qu'il ressemble
à Éden et à l'Égypte en même temps. Et en fait, c'est les deux extrêmes, bibliquement. Éden, c'est le paradis, c'est vraiment l'endroit idéal où Dieu a voulu mettre l'être humain. Et l'Égypte, ça symbolise la servitude, ça symbolise l'oppression de l'ennemi. Et là, Lot, il se retrouve devant ce choix, et puis il fait son choix, il va faire le mauvais, mais il aurait dû demander à Dieu, justement, certainement. Et parfois, dans la vie, on se retrouve devant certaines situations comme ça. Il y a une offre d'emploi, il y a une fille ou un gars, une relation, une relation sentimentale qui est là, et ça a l'air tellement extraordinaire comme offre que ça ressemble au paradis ou ça ressemble à Éden, au paradis ou à l'Égypte. L'un des deux, hein. Mais c'est une super offre ou pas du tout. Et dans ces cas-là, c'est important de s'arrêter et de poser la question à Dieu. Et de se demander, des fois, il y a tellement notre chair, notre cœur, nos humains, qui voudraient tellement dire oui. Ah, mais ce job, ça fait trop longtemps que j'attends, là, ça fait des mois que j'attends. Ou bien, tiens, cette personne, elle a l'air tellement bien. Tu sais que c'est le désir de mon cœur d'être en couple avec quelqu'un. Ou bien, et ça peut être l'achat d'une maison, l'achat pour faire des gros achats, etc. Il y a des décisions qui nous engagent tellement au-delà de l'émotion du moment. Et c'est tellement important, justement, de demander à Dieu, mais c'est quoi ta volonté dans cette situation-là? C'est quoi ta volonté dans cette situation-là? Et dans toute la lettre aux Hébreux, il veut vraiment, l'auteur, il veut vraiment nous faire réaliser combien Jésus, c'est notre assurance. C'est le rocher des siècles. C'est un appui solide. Et ce serait complètement insensé de notre part. On peut même mettre la petite photo d'après. Voilà, regardez. Là, il y a Jésus au centre. Et il y a tous les super-héros autour. Regardez, il y a Batman, il y a Superman, etc. Et là, c'est écrit en anglais « That's how I saved the world ». C'est Jésus qui raconte aux super-héros et qui dit « Voilà comment moi j'ai sauvé le monde ». Il explique comment il a... c'est Jésus qui dit aux super-héros « Voilà, c'est comme ça que j'ai sauvé le monde ». Et donc, là, maintenant, on peut retourner au verset quelque part. Et dans la lettre aux Hébreux, il y a l'auteur qui veut vraiment nous faire réaliser combien Jésus, c'est notre assurance. Combien ce serait insensé de ne pas persévérer avec lui, parce que lui, c'est la révélation parfaite de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Il a tout payé pour toi, il a tout donné pour toi, et il nous invite vraiment à persévérer. Et à persévérer pas n'importe comment, mais à persévérer dans la volonté de Dieu. Et que ce soit dans le couple, dans le travail, dans le ministère ou dans tout autre... il y a tellement de gens parfois qui se découragent, qui baissent les bras. Et sur le chemin de notre vie, comme sur le chemin de la vie par la foi, on a tellement besoin de cette persévérance. Et pas juste une persévérance qui vient de notre bonne motivation, mais cette persévérance qui vient d'en haut. Il y a Jésus qui a promis « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est une promesse qu'il t'a fait à toi personnellement dans la vie. Je serai avec vous, avec toi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et il y a dans 1 Corinthiens 10 aussi, il est dit que Dieu, le Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Et c'est bien qu'on se rappelle ces promesses-là. Dieu, il nous connaît, il te connaît. Et des fois, on passe par des moments de galère, dans des moments de fournaise, dans des moments d'épreuve, où le monde semble s'écrouler autour de nous. Et Dieu veut nous rappeler, Dieu est fidèle et il ne permettra pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Malgré l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Et ce soir, et ce matin, je veux dire, je ne sais pas, si Dieu, il voulait me dire tout spécialement de t'encourager, de te dire de sa part de ne pas abandonner, de ne pas lâcher l'affaire, de continuer.
Peut-être que tu as été blessé par un chrétien, par des paroles, ou peut-être que tu es en train de galérer avec des problèmes dont tu n'arrives pas à voir la fin. Peut-être que c'est des mauvaises habitudes, des addictions ou des choses que tu as envie juste de baisser les bras en disant « mais je m'en sortirai jamais ». Peut-être que le découragement, ça t'a fait mettre de côté l'appel de Dieu dans ta vie, quelque chose que tu sais que tu as été appelé à faire. Mais je voulais vraiment te dire ce matin que Dieu, il m'a demandé de te dire et de te rappeler que tu es précieux, qu'il a payé le prix fort pour toi, qu'il veut te parler, il veut te guider, il a un plan et une destinée pour ta vie. Et on ne dit pas que ça va être facile, mais je ne te dis pas que ça va être facile, mais je te dis que c'est sûr que ça en vaudra la peine. Et que Dieu il nous invite à une vie et une vie pleine de sens. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.